Salam alaikum les filles. Alors, je voulais vous parler de mon déclic concernant le voile. Donc, les filles, moi, ce qui m'a amené à avoir ce déclic-là, ça a été vraiment les réseaux sociaux. Le fait, en fait, de m'afficher à la découverte sur de la musique. Je savais, j'étais consciente des péchés que je prenais. Et en fait, ça a été ça mon déclic. Je me suis dit, mais je peux plus continuer à prendre autant de péchés par jour. Juste avec TikTok. Genre, je me suis dit, c'est pas possible. Imaginez les filles, genre quand il y a 100 000 personnes qui vous suivent et qui regardent vos vidéos, le nombre de péchés que je prenais. Genre la vidéo, elle fait 1 million de vues, je prends 1 million de péchés. Même plus parce que il y a le péché de pas être voilée, il y a le péché de la musique. Laissez tomber. Genre vraiment, je prenais trop de péchés. Ça atteignait ma foi, les filles. Genre, j'avais des baisses de foi de fou. Et du coup, je me suis dit, stop, je peux plus continuer comme ça. C'est trop une dinguerie et c'est trop banalisé dans notre génération. Mais c'est pas un bon exemple à suivre. Du coup, je me suis dit stop. J'ai commencé à supprimer du coup mes TikTok. J'ai tout supprimé. Où on me voyait sur de la musique, j'avais pas le voile et tout, j'ai tout supprimé. Et j'étais pas encore voilée dans la vraie vie. Mais j'ai supprimé et j'ai commencé à faire des outfits pendant une petite semaine avec le voile, sans être voilée dans la vraie vie. Donc voilà. Et en fait, à la fin de la semaine, faut savoir que je partais en vacances, je partais au Qatar, donc qui est un pays musulman. Et je me suis dit, en fait, ça y est, c'est le moment où je vais porter le voile en fait. Je me suis dit, je vais partir là-bas voilée. Comme ça, un pays musulman, ça va beaucoup me faciliter parce qu'en France, c'est pas toujours facile de pratiquer sa religion, surtout quand on est voilé, d'être voilé dans la rue, tout ça. Du coup, je me suis dit, bah en fait, c'est parti, en fait, je vais me voiler là-bas. Donc, je suis partie voilée. Et parce qu'il faut savoir qu'avant de partir et tout, j'avais beaucoup de west-west. Je me disais, est-ce que je suis vraiment prête à me voiler? Est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que je suis assez, comment dire, j'ai une assez bonne image, vous voyez, pour porter le voile? Est-ce que je suis assez bien pour porter le voile? J'avais plein de west-west comme ça. Et je doutais beaucoup. Et quand j'étais là-bas, en fait, j'ai ressenti comme un apaisement. Je me suis dit, mais en fait, genre, pourquoi je me suis pas voilée plus tôt? Tellement ça m'a tellement apaisé le voile. Genre, je me suis dit, mais je sais que c'est ça la bonne décision, en fait. J'avais plus de doute. Genre, j'étais sûre de moi. Je me suis dit, mais c'est sûr, genre, jamais de ma vie, j'enlève mon voile. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas mis plus tôt? En fait, vous voyez, quand on écoute les West West, et ben, on fait que retarder le port du voile. Alors que quand on les écoute pas, on le met. Vous allez voir, vous allez sentir au fond de vous que, genre, vraiment, c'est un apaisement. Et que vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai écouté les West West toutes ces années? Pourquoi je l'ai pas mis plus tôt, en fait? Donc voilà, les filles, c'est comme ça que j'ai porté le voile. Et depuis que je suis rentrée, je regrette absolument pas. Vraiment, c'est la meilleure décision de ma vie. Alhamdoulilah. Et j'espère que qu'Allah nous facilite toutes le port du voile. Vraiment, qu'Allah nous facilite à ne jamais l'enlever. Et qu'Allah facilite les sœurs qui ne le portent pas à le mettre. Donc voilà, les filles, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou en commentaire. Je vous répondrai. Voilà.